Je suis avec Hyacinthe, le partenaire qui a fait ce projet. Voilà. Donc nous allons vous présenter la salle numérique de l'école 8. Donc c'est une salle qui a été aménagée sur une classe de 7 mètres sur 9 si je ne me trompe pas. Donc 81 mètres carrés. Et elle a été compartimentée pour avoir deux espaces. On a un premier espace, celui-ci. Donc ça, c'est pour les activités génératrices de revenus. Donc le manager de la salle, il va être installé ici. Il a son ordinateur. Il a une photocopieuse qui peut faire des photocopies à 1, à 2, à 3, à 4 et même à 5. Il a une imprimante laser. Il a aussi le matériel de traitement de texte et ça c'est le matériel de reluire et ça c'est la plastifieuse. Donc on a aussi acheté quelques cartouches de rechange donc pour l'imprimante et aussi pour la photocopieuse. Voilà, donc pour cette partie c'est la partie activité génératrice de revenus. C'est carrément pour générer des revenus pour l'école. Donc on a une autre partie où on a 5 ordinateurs. Donc cette partie c'est pour les formations, donc pour l'initiation à l'utilisation de l'ordinateur et aussi à la maîtrise de l'Internet. Donc les élèves pourront recevoir des formations à partir d'ici, mais au-delà des élèves, même les populations riveraines. Parce que quand on a fait le business model, on s'est dit durant par exemple la période de vacances, quand il n'y a pas d'élèves, le CGE peut organiser des sessions de formation pour les populations riveraines, donc pour les jeunes, les femmes qui sont dans la localité, qui veulent s'initier à l'informatique, peuvent à travers cette salle donc, recevoir une formation. Donc moyennant peut-être un coût symbolique donc, pour faciliter l'accès à l'Internet aux populations, mais aussi aux élèves. Donc, une particularité de cette salle, c'est que l'alimentation est hybride. On a une alimentation solaire, tous les ordinateurs sont alimentés au solaire et l'éclairage aussi c'est fait au solaire et c'est combiné à l'alimentation sectorielle. Donc il y a des prises sectorielles, par exemple ces prises-là, ce sont des prises secteurs. Donc c'est la Sénélec, la Société nationale d'alimentation, d'électricité plutôt, qui fournit ces prises-là. On a à côté ces prises qui sont au niveau de ce boîtier, qui sont alimentés exclusivement au sol. Donc derrière, nous avons les panneaux solaires qui sont installés sur le toit. On a ici l'onduleur et des batteries qui permettent d'emmagasiner. Donc même quand il y a une coupure d'électricité pendant toute une journée, ces batteries peuvent alimenter toute la salle. Aussi bien les ordinateurs que les photocopieuses et l'imprimante. Donc tout le matériel peut être alimenté au solaire. Donc je pense que c'est l'une des particularités de cette salle, mais aussi par rapport aux matériaux qui ont été utilisés, par rapport à la durabilité, nous avons misé sur des matériaux beaucoup plus durables. Par exemple, les fenêtres, au lieu que ce soit des fenêtres en fer, on a préféré des fenêtres en aluminium, parce que c'est un dissipateur thermique qui permet d'avoir beaucoup plus d'efficience énergétique. Donc, avec l'aluminium et l'isolation avec le verre, les rayons de soleil vont pénétrer beaucoup moins, il y aura beaucoup moins de chaleur, ça permet d'avoir beaucoup plus d'efficience avec la climatisation. Voilà, donc ce sont tous ces aspects. Il y a au-delà du numérique l'aspect de durabilité, de préservation de l'environnement qui a été pris en compte et qui fait que c'est une innovation donc, par rapport à tout ce qui a été investi. Et nous pensons que c'est quelque chose qui va contribuer à relever le niveau de l'enseignement tel que ça a été dit, en initiant les élèves à l'informatique. Et de manière beaucoup plus globale, ça va contribuer à réduire le gap numérique qu'il y a entre les élèves peut-être de pays développés comme le Sénégal, et d'ailleurs dans des pays où les élèves sont peut-être beaucoup plus en avance par rapport au numérique. Donc ça permettra un peu de réduire les inégalités donc au niveau mondial, aussi bien économique que du point de vue de l'éducation. Voilà, donc c'est la petite présentation qu'on pouvait faire de cette salle. Donc on n'a pas, j'ai pas cité tout le petit matériel.